Bien-aimés, je reviens une fois de plus avec un message pour vous. Le thème de ce jour, je l'ai intitulé « Essaye l'impossible ». Je suis le pasteur Lemba Charmant, pasteur pionnier et président représentant légal de l'Église glorieuse, basé à Kinshasa, Njili. Je suis venu parler à une personne aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un qui est abattu, qui est habitué à sa situation, une situation malheureuse, une situation qui l'a fait souffrir. Et je suis venu dire à cette personne-là que le Seigneur te connaît, il a un plan merveilleux pour toi. Je suis venu dire à cette personne que le miracle est possible. Je suis venu dire à cette personne, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que ta situation a essayé de prendre, je sais une seule chose, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu te connaît, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Les textes que j'ai choisis aujourd'hui à partager avec vous se trouvent dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 8. Ma Bible dit, « Alors Pierre dit au boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cette histoire est connue. Nous sommes vraiment au début du livre des Actes des Apôtres. Il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Des milliers de personnes se sont converties en donnant leur cœur au Seigneur. Et maintenant, il y a un réveil. L'endroit par excellence pour se rencontrer, c'était le temple. Mais au temple, il y avait une situation. Il y avait quelqu'un qui était boiteux de naissance, que les hommes portaient, que sa famille portait, les gens qui l'exploitaient portaient, et venaient le déposer à la porte du temple. De telle manière que quiconque entrait dans le temple, ayant pitié de lui donnait l'aumône. Ce qui est malheureux, c'est que quand cette personne-là recevait l'argent, il ne pouvait pas tout bénéficier parce qu'il avait d'autres personnes qui récupéraient. Lui n'était là qu'un instrument de travail, mais il ne pouvait rien cacher parce que quelque endroit où il devait mettre l'argent, il pouvait mettre l'argent. Ces gens-là connaissaient et venaient tout prendre. Lui qui souffrait à la longueur de la journée pour demander l'argent aux gens, il était exploité. Et je suis en train de voir cette personne qui finalement a perdu tout espoir de faire usage de ses pieds. Il était un impotent, qui était exploité. Il croyait que c'est à cela qu'il a été destiné. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde, il est possible que toi aussi tu traverses des situations compliquées. Tu es dans une situation malheureuse, tu as prié, tu as gêné, tu as cherché Dieu, tu es parti de médecin à un autre, tu es parti voir un homme de Dieu, un autre après. Tu as fait le tour et finalement tu t'es habitué avec ta situation. Tu as perdu tout espoir de trouver la guérison, de trouver le changement, de recevoir la délivrance. Tu penses que tu as été destiné à cela et tu t'es habitué à cette condition. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas seul dans ces cas. Même dans la Bible, nous trouvons des exemples. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera particulièrement pour toi. Tu es désespéré, tu es désemparé, tu es troublé. Tu ne crois plus en rien. Mais je suis venu te dire, essaye l'impossible. Ce que tu ne pouvais plus penser, ce qui était impossible pour toi,
tu peux le rendre possible parce que tout est possible à celui qui croit. Et cet homme qui était là, je suis en train d'imaginer l'histoire. Il était là, Jésus est entré dans les temples. Je suis en train de penser que Jésus le voyait aussi. Mais il a pensé que c'était une passe à laisser à Pierre. La même chose avec toi. Et c'est pour ça que tu es passé entre les mains de plusieurs hommes de Dieu. Tu es parti d'église en église. Ta situation n'a jamais changé. Mais je crois qu'il y a un Pierre que Dieu a destiné pour ta situation. C'est que tu as tout simplement besoin de ne pas perdre la foi, de croire que le miracle est possible. En fait, ce jour-là, Pierre qui venait de temps en temps aussi dans ce temple, qui passait là, qui voyait le monsieur, mais ce jour-là, c'était son jour. Je dis à quelqu'un qui me regarde, il y a un jour que le Seigneur a destiné pour toi. Il y a un jour que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a un jour de ta visitation. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espérance. Car le miracle existe et il y a un jour que Dieu a défini pour te visiter. Ce jour-là, alors, Pierre arrive en compagnie des gens. La Bible dit que cet homme-là, tellement sa pensée était tournée vers le monde. Lui qui était habitué à avoir $1, lui qui était habitué à recevoir des dollars, lui qui était habitué à recevoir quelques centimes. Mais Dieu l'a destiné à des grandes choses. Il avait la limitation à partir de son physique. Et cette limitation a atteint son mental. Et finalement, il s'est habitué à cela. C'était maintenant le rythme de sa vie. Il regarde Pierre, il pensait qu'il va recevoir l'argent. Mais Pierre lui dit, aujourd'hui c'est ton jour et les choses changent. Je dis à quelqu'un que les choses sont en train de changer. Quand ce monsieur-là est dans la main, Pierre dit, aujourd'hui ce n'est pas le problème de l'argent. Aujourd'hui c'est le problème de ta destinée. C'est ta destinée qui se joue. C'est ta situation qui doit changer. Nous sommes en période de confinement, nous sommes en période de confusion de coronavirus. L'espoir est évanoui et les gens ne croient plus en rien. Toi aussi tu es du nombre peut-être. Tu regardes tous ces temps que tu ne pars plus au travail parce que le monde tourne au ralenti. Mais j'aimerais te dire, qu'importe la situation que tu traverses, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Maintenant quand Pierre le regarde, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Je suis venu comme messager de l'espérance pour te dire que Dieu a un colis pour toi. Dieu a un colis pour toi. En suivant cette vidéo, tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Je suis en train de le prophétiser et je suis en train de le déclarer en tant qu'envoyé du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui se tourne pour toi. Le miracle est possible. Et alors Pierre lui dit, je sais que tu t'attends à recevoir l'argent. J'en ai pas. Je suis en train de penser que même Pierre avait l'argent. Ce n'était pas l'argent destiné à cet homme-là. C'est pourquoi il a dit, j'en ai pas. Ce n'était pas pour mentir. Mais il voulait ramener sa vision à des grandes choses. Pas aux miettes que les gens lui donnaient. Parce que s'il avait ses pieds en place, il pouvait lui-même acquérir plus de moyens, plus d'argent que ce qu'il recevait des hommes. Et je suis en train de te dire que Dieu a mieux pour toi. Il a mieux pour toi que ce que tu reçois. Crois seulement et va au-delà de ta vision. Cesse avec tes idées arrêtées parce que le Seigneur a mieux pour toi. Et maintenant, il regarde. Il dit, oh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui qu'au travers de ces textes, j'ai découvert certaines choses. En lui disant, lève-toi et marche. Pierre était en train de lui dire, premièrement, oublie ton passé. Si nous voulons vivre les miracles, si nous voulons voir la main de Dieu, ce qui est important à faire est de pouvoir oublier notre passé. C'est pourquoi je félicite les gens qui ont fabriqué les automobiles, les voitures. Généralement, vous savez, il y a certains miroirs, il y a certaines vitres que nous avons dans les véhicules. On appelle rétroviseur, on appelle pare-brise. Tout cela, ce sont des vitres, ce sont des miroirs. Mais remarquez bien que le miroir qui regarde en arrière généralement est tout petit. C'est ce qu'on appelle le rétroviseur. Manière de vous dire
Il ne faut pas avoir l'habitude de regarder dans votre passé. Ne regardez pas toujours derrière. Ne vous accoutumez pas avec votre passé qui vous tenaille, qui vous poursuit comme votre ombre. Il y a mieux que cela. Je dis qu'il y a mieux que cela. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Regarde plutôt les pare-brises qui est large, parce que là, ça vous montre votre futur, là où vous êtes en train de partir. Ne regardez plus en arrière. Oubliez le passé. Chers tous, oublions notre passé et regardons beaucoup plus notre futur. C'est là où Dieu nous attend. En lui disant « Lève-toi et marche », non seulement que Pierre est en train de lui dire d'oublier son passé, mais il lui dit également de changer d'attitude. Cela veut dire change ton attitude pour que ta position change. Lorsque nous ne croyons pas nous-mêmes, nous avons une attitude négative par rapport à la situation que nous pensons qui peut rester inchangée. Rien ne changera. Il faut d'abord travailler notre intérieur. Il faut travailler notre attitude. Parce que l'attitude, en fait, c'est la confiance que nous avons en nous-mêmes associée à la conviction. Lorsque nous sommes convaincus que le miracle est possible, nous vivrons ce miracle. Lorsque nous sommes convaincus que la situation peut changer et que Dieu est capable de changer notre situation, la situation changera. C'est comme ça que je dis, change ton attitude et ta position va changer. Il était toujours en train de s'asseoir. Il était en train de s'habituer. Il était habitué à s'asseoir. Il n'avait jamais pensé un seul instant, ces boîtes-là, qu'un jour il peut changer. Aussi longtemps que tu ne changes pas ton mental, aussi longtemps que tu ne changes pas l'objet de ta croyance, aussi longtemps que tu ne changes pas ton attitude, ta position restera toujours la même. Les problèmes, si souvent, c'est nous-mêmes les hommes. Nous avons une attitude, nous avons une mentalité arrêtée. Nous avons des idées arrêtées. Nous croyons que rien ne peut changer. Mais Pierre lui dit, change donc ton attitude vis-à-vis de ta situation et tu verras que ta position va changer. La troisième chose, en lui disant, lève-toi et marche, il est donc en train de lui dire, c'est maintenant le temps d'avancer vers ta destinée. Toi aussi, avance vers ta destinée. Dieu t'a destiné à des grandes choses. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Mais le problème, c'est toi-même. J'aimerais te rappeler une histoire que Jésus-Christ avait racontée. C'est juste une parabole où il parle de l'histoire du fils prodigue. Ce garçon-là avait son grand frère quand il est parti pour dissiper la richesse qu'il a reçue de son père. Et le grand frère, lorsqu'il est revenu, ma Bible déclare qu'il avait entendu la musique chez eux à la maison. Il a appelé les serviteurs pour s'acquérir de la situation. On lui a dit, ton jeune frère est revenu et d'ailleurs même ton père a tué le veau gras à cause de lui. Ma Bible dit que le garçon était tellement fâché. Il refuse d'entrer, on va dire à son père, mais père, ton fils est dehors, l'aîné, il ne veut pas entrer. Mais pourquoi pas? Le père sort pour rencontrer le fils. Le fils commence à se plaindre vis-à-vis de son papa. J'ai toujours été obéissant. Je suis resté fidèle à toi. Ton fils qui est parti dissiper toute la richesse, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais pour moi, tu ne m'as même pas donné un petit chevreau pour manger avec mes amis. C'est alors que le père va lui dire, mais fils, tu as toujours été avec moi, c'est très beau. Tout ce que j'ai est à toi. Ce qui veut dire que tout le temps même que le jeune frère s'en est allé, lui qui était resté, ce qu'il a tué, c'est sa manière de concevoir les choses. Il était destiné aux grandes choses, mais lui-même, il ne désirait que le chevreau, les petits. Est-ce que vous comprenez d'abord qu'il désirait le petit chevreau, tandis qu'à la maison, il avait encore le veau gras. Ce qui vous arrivera, ça dépend de ce que vous aimez. Vous êtes destiné à des grandes choses. Dieu vous a destiné à des grandes choses. Chers frères et sœurs, à travers le monde, je m'adresse à vous tous. Dans ce message, je suis en train de vous dire à vous tous, le Seigneur nous a destinés à des grandes choses.
Le problème, c'est nous. Quelle est notre vision? En quoi nous croyons? Qu'est-ce que nous recherchons? Vous ne pouvez pas avoir au-delà de ce que vous désirez vous-même. Le Seigneur ne vous prive de rien, mais le Seigneur rencontre seulement votre vision. Pierre était en train de dire à ses frères, et des chers frères, les choses peuvent changer aujourd'hui. Il faut que tu te lèves pour avancer vers ta destinée. C'est cela encore que je suis venu dire à quelqu'un dans ce message. Avance vers ta destinée. Ta destinée est glorieuse. Ta destinée est large. Ta destinée est très grande. Le problème, c'est toi. Avance. Ce n'est pas ta place de rester intact, de rester dans la situation de malheur que tu es en train de vivre, de rester dans la situation de misère. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Il a de grandes choses. Avance vers ta destinée. Parce que tu es le représentant de Dieu sur terre. Tu as été créé à son image. Regarde le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et imagine-toi, son fils, dans quelle situation que tu es. Avance vers ta destinée. Et la quatrième chose, Pierre était donc en train de lui dire, pose un acte de foi. C'est pourquoi il l'a tenu par la main. Pour lui communiquer la foi. Pour lui montrer que c'est possible de changer la situation. Toi aussi, essaye l'impossible. Essaye l'impossible. Ce qui a été impossible à imaginer, c'est que tu ne pouvais pas penser un seul instant qui peut t'arriver dans la vie. Essaye ça. Essaye. Le miracle est possible. Pour vivre le miracle, je rappelle qu'il faut d'abord s'intéresser au miracle. Deuxièmement, il faut désirer le miracle. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Dis-lui ce que ton cœur désire et il agira. Si tu n'as aucun désir de voir le changement dans ta vie, le changement ne viendra pas. Si tu n'as pas le désir de voir le miracle ne viendra pas. C'est possible. Et alors, je suis en train d'imaginer ce bien-aimé qui s'était levé, en train de jeter le premier pas, lui qui n'a jamais marché, les seconds pas, les troisième, les quatrième, et tout le monde commence à louer Dieu. Le miracle est possible. Lui qui s'arrêtait seulement à la porte du temple. Et ce jour-là, il est entré pour la première fois dans le temple. Et je suis en train d'imaginer les gens qui sont venus après pour les chercher. Et ils ont trouvé qu'ils n'étaient plus là. Il faut que tu puisses aider les gens à trouver le vide là où ils sont habitués à te trouver. À te trouver dans la médiocrité, dans les plaintes, dans le malheur, dans la souffrance. Qu'ils viennent, ils trouvent que tu ne te plains plus. Les choses ont changé. Parce que tu as changé d'attitude, ta position aussi a changé. Essaye l'impossible. Tu n'es pas un condamné. Ce que tu es en train de vivre, j'ose croire que ce n'est pas ta destinée. Les choses peuvent changer si tu crois au miracle. Je vais prier avec toi, là où tu es. Père Saint, dans le nom de Jésus, je viens avec mon frère et ma soeur. Je viens les recommander à ta grâce. Parce que je suis en train de croire que tu as un plan merveilleux pour lui. Ce qu'il est en train de vivre, Seigneur, ce n'est pas ce à quoi tu l'as destiné. Le miracle est possible. Seigneur, aide-les à changer de vision, à changer d'attitude, à changer la profession de foi. Qu'il déclare de nouvelles choses, des choses bonnes, merveilleuses, grandes que tu as pour lui. Parce que le miracle est possible. Je crois, Seigneur, et je le recommande à tes bons soins. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.